Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer. Je suis ravie de vous retrouver pour un staroscope pour ce mois de septembre 2022. Donc pour ce mois de septembre, je vous propose qu'on fasse un taroscope sur la thématique des projets professionnels, projets de vie, voilà, tout ce qui tourne autour finalement de ce qu'on va pouvoir mettre en action concrètement dans sa vie pour construire sa vie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le mois de septembre, c'est vraiment une période généralement où on reprend ces projets en cours qui ont été peut-être interrompus pendant l'été, on retourne au travail après les vacances, etc. etc. On démarre souvent des nouvelles choses. Donc je trouve intéressant vraiment d'orienter le tirage en septembre sur cette thématique pour vous donner les meilleurs conseils et aussi éventuellement mettre en lumière les points de vigilance, les choses qui pourraient être bloquantes pour vous permettre tout simplement de pouvoir les dépasser au mieux. Alors, petite anecdote aussi, je souhaite à célébrer les 1 an de la chaîne, puisque en fait, les premiers taroscopes, signe par signe, pardon, les premiers taroscopes signe par signe, je les ai faits il y a pile 1 an, donc merci beaucoup à vous qui êtes là. Je suis vraiment contente voilà, qu'on ait fait cette année ensemble. C'est que le début de la chaîne, et merci beaucoup pour tous vos abonnements, pour vos commentaires. Voilà, donc là il y a plein de nouveaux projets qui arrivent pour les mois à venir, donc restez bien connectés avec moi. Et puis pour terminer, je vous propose, si vous le souhaitez, si vous avez besoin, de ne pas hésiter à aller voir mon site internet pour des guidances personnalisées. Il y a des thématiques différentes en fonction de votre besoin. Je réouvre des créneaux à partir de la semaine prochaine, puisque moi aussi j'étais en vacances. Donc à partir de la semaine prochaine, je pourrai à nouveau vous recevoir en séance individuelle. Et donc n'hésitez pas à aller consulter mon site, vous aurez toutes les informations. Allez, on y va, c'est parti! Les taureaux, vous entrez dans ce mois de septembre pour vos projets de vie avec la reine des deniers. Alors la reine des deniers, c'est vraiment un personnage qui est dans une pleine maîtrise finalement concret et matériel. C'est quelqu'un qui a un savoir-faire concret. Donc là, il semblerait par rapport à vos projets que vous êtes quand même dans une posture où vous savez faire les choses. Vous avez le savoir-faire, vous savez comment procéder, vous savez concrètement comment mettre en œuvre ce vers quoi vous voulez aller. Et donc je pense que j'imagine que ça va vous servir pour la suite. On va regarder un petit peu donc la suite du tirage. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est l'as des deniers. L'as des deniers, c'est un nouveau départ concret, matériel, financier. Donc les deniers représentent vraiment toujours ce côté financier, bien sûr, c'est une pièce, mais si c'est pas forcément financier, ça peut être tout simplement concret, avec des choses oui, voilà, qui sont concrètes pour vous, des résultats palpables, tangibles, ou alors des choses matérielles, comme par exemple l'achat d'une maison, la location d'un appartement, l'achat d'une voiture, voilà, peu importe le type de projet, puisqu'on est vraiment sur cette thématique des projets professionnels par exemple, ou projets de vie par exemple aussi. Donc là, il semblerait que vous souhaitez vraiment démarrer quelque chose de nouveau dans le concret et dans votre vie matérielle. Alors le défi pour ce mois, c'est la 10 de coupe. Alors la 10 de coupe représente ici la famille. Vous voyez, on voit bien sur la carte ici ce couple avec ses enfants qui sont en train de jouer. Donc on imagine vraiment finalement le cocon familial, le foyer, les 10 coupes aussi qui représentent quelque part une forme d'accomplissement sur le plan émotionnel. Donc on imagine en fait au travers de cette illustration vraiment un endroit, si je peux dire, où émotionnellement chacun des personnages est complètement rempli. Le couple est tout à fait rempli d'amour par la relation, par le fait d'être parents et d'avoir donc les enfants. Les enfants, eux, sont aussi remplis d'amour par le fait d'avoir des frères et sœurs, d'avoir des parents unis qui s'aiment et qui prennent soin d'eux, etc. Donc il y a vraiment cette notion d'accomplissement sur le plan émotionnel par le côté clan, le fait d'être ensemble, tout simplement. Ici, au niveau du défi, ça peut indiquer tout simplement, alors ça peut dépendre par rapport à vos projets, ça peut indiquer que peut-être c'est au sein de votre foyer finalement affectif,
qu'il y a des choses qui vont peut-être être bloquantes pour vous. Ça, c'est tout à fait possible. Ça peut arriver malheureusement au sein d'un foyer d'avoir un conjoint, une conjointe, des responsabilités auprès d'une tante, d'une grand-mère, d'un grand-père, peu importe, qui peut-être vont vous empêcher dans votre emploi du temps de faire des choses que vous souhaitez mettre en place, par exemple. Voilà, ça peut être des choses tout simplement pratiques et concrètes, puisque de toute façon, on ne peut pas toujours faire toujours ce qu'on veut en fonction des engagements aussi qu'on a vis-à-vis d'autres personnes. Ça peut être aussi sur le plan émotionnel, parce que par manque de soutien peut-être de vos proches, des choses comme ça. Donc là, sur ce mois de septembre, ça risque d'être peut-être un défi pour vous, justement, la sphère finalement familiale, affective. Si c'est pas la famille, ça peut être aussi votre clan, c'est-à-dire vos amis, ou alors des collaborateurs professionnels qui sont proches de vous, mais avec qui vous avez quand même une affinité sur le plan émotionnel. C'est pas juste professionnel, hein. C'est quand même un clan dans lequel vous allez partager des choses vraiment sur le plan émotionnel. Alors le conseil qui vous est donné, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment le personnage de la créativité, le personnage qui met au monde finalement des nouveaux projets, qui crée des choses. Donc ça peut être pour ceux qui sont dans des projets de famille, parce que bon, c'est quand même intéressant qu'il y ait quand même cette notion ici de famille, hein. Pour ceux qui sont dans des projets de vie, de construire une famille, des choses comme ça, euh, là, on a quand même une carte qui va dans ce sens-là, puisque l'impératrice, c'est aussi bien sûr la carte du fait d'avoir des enfants, d'enfanter tout simplement. L'impératrice, c'est cette femme qui a la possibilité de mettre au monde quelque chose. Donc ça peut être un projet, ça peut être un enfant, ça peut être créer quelque chose, je ne sais pas, faire des créations manuelles, artistiques, etc. Mais il y a quand même quelque chose de matériel qui en ressort. C'est pas voilà, c'est quand même assez tangible. Normalement, c'est pas quelque chose, c'est pas une création plus volatile, comme par exemple de la musique, des choses comme ça. Même si, quoique, ça n'empêche pas quand même de faire de la musique, hein, c'est quand même de la créativité, de la création. Mais voilà, dans l'impératrice, il y a quand même cette notion quand même d'apporter, de créer quelque chose d'assez concret. Donc là, on vous conseille justement de vous mettre dans cette posture de l'impératrice et de créer ce que vous souhaitez créer. C'est ce qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. S'il y a des choses que vous souhaitez créer, écrire un livre, démarrer, je sais pas moi, commencer à construire ou à repeindre les murs de votre maison. Voilà, toutes les choses un petit peu concrètes que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir mettre la main à la pâte, mettre votre créativité, mettre votre personnalité là-dedans, faites-le. D'accord? Et ça peut être aussi mettre au monde un projet vraiment de A à Z, commencer à le faire. C'est ce qu'on vous conseille ici sur ce mois de septembre. L'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est le valet des bâtons. Alors, le valet des bâtons est un personnage jeune qui découvre une nouvelle passion, qui découvre ses désirs, qui découvre, oui, voilà, clairement ses désirs, ses passions, ce qui lui plaît, ce qui lui prend aux tripes. Pas toujours de manière très construite ou très mature, mais en tous les cas, c'est vraiment cette jeune flamme intérieure jaillissante qui naît en soi. Donc là, on vous dit que finalement, vos désirs, vos passions vont être d'un soutien sur ce mois pour justement avancer vers ce que vous souhaitez par rapport à vos projets de vie, par rapport à vos projets professionnels par exemple. Et cette énergie-là peut être tout à fait au service de l'impératrice, hein, de la création. C'est-à-dire que peut-être que vous allez pouvoir vous reposer tout simplement sur vos désirs, votre créativité, etc. pour ensuite avoir envie d'avoir l'impulsion de mettre au monde des nouveaux projets, des nouvelles choses. De la créativité ou dans ce que vous avez déjà commencé par exemple. Alors en fin de mois, on n'a pas des cartes très jolies, ce qui est un peu étonnant parce que le reste du tirage par contre est très bien, mais il y a peut-être une raison à ça, on va regarder ensemble. Donc j'ai tiré la carte du diable, qui nous parle ici d'addiction, d'attachement, finalement de se trouver un petit peu enchaîné, mais parfois alors ça peut être enchaîné à d'autres personnes, c'est vrai, ou à des choses, à des objets, c'est tout ce qui est addiction aussi, bien sûr, addiction, je sais pas moi, aux réseaux sociaux, au sucre, à la cigarette, des addictions, d'autres genres d'addictions, à l'alcool, peu importe, au jeu, enfin voilà, tout ce que vous voulez. C'est bien sûr le côté addiction, mais après, au-delà de ça, ça peut être aussi à l'intérieur de soi-même.
avec des comportements un petit peu toxiques que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même, hein, pas forcément même vis-à-vis des autres, hein. Des fois on se comporte soi-même vis-à-vis de soi d'une manière complètement toxique, et donc ça vous enchaîne, tout simplement. Et avec ça, j'ai voulu apporter une précision, j'ai tiré une autre carte qui n'est pas forcément géniale non plus, j'ai tiré le pendu. Alors, elle n'est pas géniale non plus, mais elle apporte quand même un éclaircissement. Le pendu qui parle ici de stagnation et d'immobilisme. Mais dans l'objectif, parce qu'il y a quand même un côté bénéfique au pendu, c'est que le fait d'être immobile va vous permettre de voir les choses sous un angle différent. Donc moi je pense que peut-être en fin de mois vous allez vous retrouver dans une situation momentanément, bien sûr parce que ça va évoluer ensuite, hein, ne vous en faites pas, momentanément, où peut-être vous allez être un petit peu à l'arrêt face peut-être à vos démons, face à des comportements que vous avez peut-être tendance à avoir, qui sont un peu toxiques vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, ou peut-être certaines addictions que vous avez encore qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Et donc ça va vous bloquer, mais ça va vous permettre aussi de les regarder, de les voir d'un regard différent, parce que vous voyez, le pendu, il a la tête à l'envers, et le fait qu'il ait la tête à l'envers, ça fait qu'il voit les choses sous un angle différent, vous voyez. Donc il y a vraiment cette notion de regarder les choses sous un angle différent pour pouvoir peut-être se libérer, tout simplement. Enfin voilà, à mon avis, ça va être l'objectif. Donc ne soyez pas surpris vraiment en fin de mois si vous vous retrouvez un petit peu dans cette posture, accueillez tout simplement la situation, l'enseignement, et prenez le temps de regarder les choses sous un angle différent pour vous libérer tout simplement des chaînes qui peuvent entraver l'évolution de vos projets. Alors, j'ai tiré ensuite une carte de la mission de vie et j'ai tiré les démarches écrites. Alors, donc cette carte vient vous indiquer ici, peut-être que ça va parler à certains d'entre vous, peut-être pas à tout le monde. Il y a peut-être des papiers ou des démarches écrites qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer par rapport à vos projets sur ce mois de septembre. Vous verrez si ça vous parle, si vous avez un peu des documents que vous avez un peu traînés, que vous n'avez pas trop fait, que vous avez pas, dont vous n'avez pas forcément envie de vous occuper parce que voilà, l'administratif c'est pas votre truc, vous n'avez pas spécialement envie. Là où on vous conseille quand même a priori de mettre le nez dedans, de contractualiser les choses. Peut-être qu'il y a des choses que vous vouliez faire à l'amiable, si je peux dire ça comme ça. Là, on vous conseille vraiment de contractualiser. Oui, c'est ça, tout simplement, de faire les choses de manière officielle, écrite. Donc, voilà, prenez ça en compte peut-être sur ce mois. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Je vous propose également, si vous le souhaitez, de télécharger mon guide gratuit sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est un guide dans lequel je partage les 5 tarots et oracles que je préfère et j'ai précisé à chaque fois un petit peu comment les utiliser, dans quel contexte, etc. Donc si vous souhaitez aller un petit peu plus loin avec la cartomancie, je vous invite à aller le télécharger. C'est 100% gratuit et vous le recevrez directement dans votre boîte mail. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.